Bonjour, bienvenue à l'Instant Bible. Merci d'être avec nous aujourd'hui et nous recevons les pasteurs Élise Lazarus. Bonjour Élise. Bonjour Nafi, bonjour à tous. Et le pasteur Pascal Rodet. Bonjour Pascal. Bonjour Nafi et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être avec nous sur le plateau. Plaisir. Pour pouvoir parler aujourd'hui des flammes de l'enfer. Alors c'est un sujet qui fait peur en fait. Qui fait peur. Et pendant des siècles, les gens, ils ont parlé de diablotin, de fourche, on met les cornes. Les croyants, ils obéissent à des préceptes religieux pour éviter l'enfer. Moi, j'ai même déjà vu des parents dans les magasins dire à leurs enfants « Attention, si t'es pas sage, tu iras en enfer. » Ça fait plutôt peur. Allez-vous rôtir éternellement en enfer avec des hurlements de souffrance? C'est quand même très très dur. Et du coup, on va commencer avec un texte de Marc 9, versets 42 à 48. S'il te plaît, Pascal, est-ce que tu peux me le lire? Oui. Supposons ceci, quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ces petits qui croient en moi. Eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette dans la mer. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. En effet, pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main. C'est mieux que de garder tes deux mains et d'aller dans le lieu de souffrance, là où la souffrance brûle toujours comme un feu. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vie, vraie vie, avec un seul pied. C'est mieux que de garder les deux pieds et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil. C'est mieux que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Là, les vers ne meurent pas et la souffrance brûle toujours comme un feu. Du coup, Pascal, j'ai une petite question pour toi. On peut faire un parallèle avec un autre texte ? Alors, il y a en effet, surtout le dernier, là, qui est le verset 48, un parallèle avec le texte d'Ésaïe, dans le chapitre 60, où Jésus reprend ce texte-là. D'accord. Alors, on peut le lire dans ce chapitre d'Ésaïe 66, plus exactement. On retrouve cette même notion au verset 24, où on peut lire en sortant de la ville, on pourra voir les corps des gens qui se sont révoltés contre moi. Les vers qui les mangent ne mourront jamais. C'est là qu'intervient la suite. Et le feu qui les dévore ne s'éteindra pas. Ce sera quelque chose d'horrible pour tous les habitants de la terre. Donc voilà un peu le parallèle qui est fait ici et auquel on est. Alors je vois arriver à pointer ta question ou de l'inquiétude un peu quelque part. Oui, honnêtement, oui. De cette question qui est faite là. En fait, qu'est-ce que l'enfer dans l'histoire du christianisme ? Alors, l'enfer dans l'histoire du christianisme, il n'est pas lié à ces textes-là d'abord. D'accord. On va peut-être finir un peu le texte ici et revenir un peu sur l'histoire qui est donnée. Ici, on est véritablement dans ce qu'on appelle l'hyperbole, c'est-à-dire donner des images fortes pour essayer de dire, voilà, attention, il y a des choses qui se font ou qui se font pas dans ce domaine-là. Dans le texte d'Ésaïe, puisque c'est ce que Jésus reprend ici, dans le texte d'Ésaïe, c'est le Seigneur qui essaye de faire comprendre à son peuple, à un moment donné, il va falloir s'arrêter de faire des bêtises. Je suis calme, gentil, plein d'amour, patient, mais ma patience a des limites, et donc sachez qu'à un moment donné, vous allez finir par recevoir ma colère qui va être terrible, et là on rajoute toujours des choses pour faire comprendre que quand ça suffit, quoi. Et donc il y a cette histoire en effet de vers qui mangent le corps, cette histoire de feu qui apparaît dans ce texte-là, mais toujours dans une idée d'hyperbole, de rajouter des mots plus importants.
c'est pas dans ce texte-là que l'on a véritablement l'arrivée de l'histoire de l'enfer dans le christianisme. C'est plutôt autre chose, plus particulier. D'autant plus que dans ce texte-là, il te dit à un moment, verset 49, « Tout le monde passera par le feu et la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. » Ça va pas avec la théologie de l'enfer qui dit « T'as les bons qui vont au ciel, t'as les méchants qui vont en enfer. » Là, il te dit « Tout le monde va y passer. » Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Comment ça, on y passe tous? Et en plus, du sel pour devenir pur, ça voudrait dire tu vas en enfer un moment et puis après, tu vas au paradis. Voilà, ça va pas. Donc, tu peux voir aussi avec ce petit bout-là, je pense en tout cas que dans ce texte qu'on a lu, dans cette parabole, ce conte, cette histoire pour faire comprendre quelque chose, le but est de te dire, plus tu agis mal, plus les conséquences pour que tu puisses changer après et revenir sur une bonne voie vont être douloureux. Donc, tu vois, il va très loin en te disant, si ta main te fait pécher, coupe-toi la main, il vaut mieux aller au bon endroit, être bien, que de passer par des souffrances terribles pour revenir dans une situation où tu serais bien. Donc, avec l'histoire du sel qui te repurifie. C'est vraiment une image pour dire, alors on va pas se couper les mains, mais c'est une évidence que si je suis une personne qui s'enfonce dans le mal, d'aller jusqu'à, je sais pas, assassiner quelqu'un, d'abord, j'aurai les conséquences, ou bien je serai en fuite toute ma vie, ou bien je vais me faire arrêter. Je vais aller en prison, ce qui n'est pas drôle du tout. Je vais porter ce poids-là de me dire, il y a peut-être une famille, des gens, des amis, des gens qui aimaient cette personne. Toute leur vie, je sais que je leur ai arraché quelqu'un, que peut-être je les ai arrachés à une vie tranquille, qui aura des conséquences pour eux. Donc, c'est des choses que je dois porter, même si je décide de me repentir, de demander pardon, de dire « je reconnais ce que j'ai fait, c'est mal, je veux changer ». C'est dur de porter ces conséquences-là et de vivre avec pour redevenir une meilleure personne. Donc ce texte, de façon très forte, est en train de te dire, plutôt que de faire les choses mal et après de galérer et de souffrir pour rattraper comme tu peux les conséquences et essayer de revenir dans une bonne voie, va dans la bonne voie tout de suite, même si c'est difficile pour toi, même si ça te demande des sacrifices, même s'il y a des plaisirs immédiats que tu n'auras pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le lis. Et pourquoi Jésus parle comme il le fait? Quelle est son intention? Ah, mais ça, c'est comme pas mal de fois où Jésus veut expliquer quelque chose, surtout quelque chose d'important sur la notion du péché et de la problématique du péché et ce que ça engendre, le besoin de donner des images très fortes, comme l'a rappelé Élise à ce niveau-là. On est ici dans un peuple qui est un peuple pratique. On n'est pas dans l'intellectuel, on n'est pas dans le raisonnement. Donc Jésus va donner des éléments pratiques qu'ils connaissent. Ne pas avoir une main pour travailler, mais c'est terrible. Ça veut dire des catastrophes économiquement. On peut plus travailler pour recevoir l'argent et donc pour nourrir toute sa famille. Donc il utilise cette image pour dire, voyez, ce qui est important, c'est d'avoir une démarche saine, une relation saine. Et pour y arriver, si tu sens que ta main peut t'amener à quelque chose de négatif, alors coupe-le, sinon ça va être... et c'est là qu'arrive la question, sinon pour toi ça va être l'enfer pour l'éternité. Pour expliquer aussi pourquoi il va aussi loin, par exemple, j'aime beaucoup les dramas coréens, surtout les historiques. Peut-être qu'il y en a qui regardent qui aiment ça, j'espère. Mais sinon, vous pouvez prendre des séries françaises historiques aussi, mais... Un des clichés qu'il y a dans les dramas coréens dans le temps, c'est le prince qui a beaucoup de devoirs, mais qui est très protégé. Il sort jamais ou quasiment jamais du palais. Il est dans une petite bulle, persuadé qu'il a plus de droits que les autres, il est plus protégé que les autres, il est supérieur. Et donc, dans des dramas, c'est des séries, il lui arrive en général des grosses tuiles pour qu'il comprenne qu'il a des responsabilités envers son peuple et qu'il devienne un bon roi, etc. Là, Jésus s'adresse à des gens qui étaient persuadés que parce qu'ils descendaient
d'une personne qui s'appelle Abraham, à qui Dieu a parlé particulièrement. De base, Dieu est de leur côté, Dieu les aime et ils peuvent faire à peu près n'importe quoi. De toute façon, c'est nous le peuple élu, c'est nous les meilleurs, c'est nous... Voilà. Et donc, Jésus va très loin, il pousse l'image pour les secouer un peu, pour leur dire les gars, vous croyez que vous pouvez tout faire et que ça va passer ? Non, Dieu, il vous aime et c'est vrai. Mais croyez pas que vous avez un passe-droit pour tout et n'importe quoi. Et donc, on y va fort pour secouer un peu, pour que les gens prennent à cœur de dire, quand on est avec Dieu, faut vivre correctement, faut être une personne bien, correcte, qui est juste avec les autres et qui fait pas n'importe quoi. Dans la représentation traditionnelle de l'enfer, qu'on le regarde à la télé ou autre, ou quand on en entend parler, c'est des flammes, on souffre, c'est une torture énorme. Si c'était vrai, quel serait le trait de caractère de Dieu ? Alors, c'est une image qui est de loin, qui vient de loin. Avant de parler de cette image vis-à-vis de Dieu, peut-être en effet l'histoire de l'enfer avec les flammes, ça date de plusieurs centaines d'années, très tôt, et particulièrement dans les civilisations que les disciples ont christianisées. L'enfer, Hadès, c'est la Grèce et toute la philosophie grecque qui est derrière. L'enfer, c'est aussi chez les Romains où on a différentes, où il y a aussi le dieu des enfers qui fait brûler vitam aeternam, tout plein de personnes. Et c'est une image qui est rentrée après dans la pensée des chrétiens et qui est ressortie d'ailleurs avec quelques livres apocryphes, en effet, de livres qui auraient été écrits par des disciples où il y a cette notion d'enfer, en particulier un évangile de Pierre, mais c'est aussi un peu dans des pensées comme le livre des Maccabées, qui n'est pas dans la Bible, et qui parle des morts et de l'état des morts à ce niveau-là, et qui a donné le mot Maccabée quand on parle d'un mort, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui vient de cette philosophie et qui est entré dans le christianisme. Peut-être juste expliquer à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est quoi ? Tu as cité Apocryphe, tu as cité Maccabée, tout le monde ne connaît peut-être pas. Des apocryphes, c'est des textes qui datent plus ou moins à quelques une centaine d'années près de l'époque où Jésus a vécu, où déjà à l'époque, l'Église toute jeune chrétienne a considéré que ce n'étaient pas des textes qui faisaient partie de la Bible. Alors, ils avaient un certain nombre de critères. S'il y avait des choses trop bizarres qui étaient dites dedans, qui n'allaient pas avec ce qu'ils avaient entendu que Jésus avait dit, ou ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, ça peut être l'auteur prétend être un des disciples, mais en fait, c'est pas vrai. Et voilà, donc, c'est des textes qui existent, on en a encore des traces, on peut encore les retrouver. Il y a Thomas, il y a Pierre, il y a Jacques, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tout de suite, ça a été dit, non, ça, c'est des trucs... C'est pas la Bible, c'est pas des choses vraies qui sont écrites dedans. Et entre autres, il y a l'évangile selon Pierre, l'Apocalypse selon Pierre, qui décrit un enfer, avec même plusieurs enfers, avec des tortures, etc. Et c'est de là que vient, en partie en tout cas, la tradition qui est un enfer. Mais l'Église, au tout départ, elle a dit, non, c'est pas vrai. Et ça va pas avec ce que le reste de la Bible dit. Donc ça a été pas accepté. On a dit, non, c'est des fraudes qui ont écrit ça. Et le livre des Maccabées, c'est un livre un peu plus ancien qui a été écrit par le peuple juif, par quelqu'un dans le peuple juif. Et il y en a un certain nombre que vous retrouvez dans certaines Bibles, mais qui précisent que c'est des textes à nouveau apocryphes. Il y a Judith, il y a les Maccabées, il y en a encore un ou deux autres. C'est pareil, les Juifs eux-mêmes avaient dit à l'époque c'est intéressant, mais on ne croit pas que ce soit vraiment inspiré. Voilà. Et pour continuer dans la même pensée et répondre en même temps à ta question, non seulement en effet c'est des dates qui sont très lointaines, avec des doutes sur les véritables auteurs, etc., etc.,
Et c'est à l'encontre, en effet, de ce qui est des textes de la Bible tels que les Juifs ou les premiers chrétiens l'avaient écrit. Les apôtres particulièrement, pardon. Non seulement par rapport à l'état des morts, mais aussi par rapport à l'amour de Dieu. Oui. Parce que ça ne va pas ensemble. Dieu n'est pas là pour faire souffrir éternellement, sinon il est à l'encontre même du principe qui dit que je ne suis pas un Dieu qui aime la souffrance, je suis un Dieu qui aime la vie, qui aime le côté de ce qui est vrai, pur, plein de bienveillance. Donc oui, il faut à un moment donné régler la question du péché. Oui, à un moment donné, il faut régler la question de ceux qui n'ont pas cru en lui et qui ont dit « moi je pêche, ça ne me dérange pas, et que je fasse du mal, m'en fous ». Oui, il faut régler cette question-là. Mais Dieu la règle d'une façon très claire. À un moment donné, stop, et stop éternellement. C'est-à-dire, ce sera la mort sans résurrection, sans repouvoir une vie de nouvelle, etc. C'est pas une souffrance éternelle dans un lac de feu ou des choses comme ça, ce qui correspond pas à l'amour de Dieu. Je me permets une question-réponse. Oui, Je peux ? tu peux. Parce qu'avec tout ce qu'on a dit là, on a dit ça vient de textes qui ne sont pas bibliques, ça vient de religions autres que la religion chrétienne. Mais du coup, pourquoi est-ce que ça s'est aussi fort infiltré, j'ai envie de dire ? Parce qu'aujourd'hui, tu dis chrétien, la plupart des gens disent bah oui, ils croient au paradis et à l'enfer. La notion surtout d'enfer, elle s'est popularisée très fortement au moment du Moyen-Âge. Et je peux très bien comprendre pourquoi. Parce que le Moyen-Âge, en anglais, on appelle ça Dark Ages, l'âge noir, l'âge sombre. Et ça porte bien son nom. Franchement, t'es un paysan, un serf, donc une personne qui est esclave d'un seigneur. T'as rien à toi, tout lui appartient, il te fait bosser comme un chien. L'hiver, souvent, t'as pas assez à manger, t'as froid, la moitié de tes enfants sont morts, le seigneur passe, il a décidé d'augmenter les taxes, t'as déjà pas assez à manger, il l'emmène, et puis il trouve ta femme jolie, donc en plus, il lui passe dessus. Bon, ta vie n'est pas très sympathique. On a pris ton gamin, il y en a un, on l'a envoyé automatiquement dans les ordres à l'église pour qu'il devienne prêtre ou moine, dans un tout petit coin, ou ta fille pour qu'elle soit bonne sœur, et un autre, on l'a emmené à la guerre. Moi, je peux comprendre que des gens qui vivaient à cette époque, ils aient eu besoin de se raccrocher à ces gens-là, ils vont payer. Ces gens-là, je souffre maintenant, mais eux, pour l'éternité, ils vont cramer. Et je n'approuve pas, je ne dis pas que je comprends, mais je me dis, vu la situation où ils étaient, ça se popularise une pensée comme ça. Maintenant, et je ne les jugerai pas pour ça, et je crois que Dieu ne les juge pas non plus pour ça. Mais aujourd'hui, même si on est encore dans un monde difficile, et même s'il y en a certains qui prennent encore cher dans le monde, je pense que Dieu nous essaie de nous dire vois plus loin parce que la souffrance de l'autre ne t'apportera pas de vrai réconfort. Ça va juste te mettre au final encore plus bas, encore plus mal. Je t'offre une autre solution qui est une guérison. Même si tu as du mal à y croire pour l'instant, tu peux guérir, je vais t'aider à guérir. Une disparition du mal pour que ça ne se reproduise plus. Et une disparition de ceux qui ont commis ce mal, qui s'y sont enfoncés au point de plus voir de possibilité de bien, de plus avoir envie d'une possibilité de bien. Et je pense que Dieu propose quelque chose qui est équilibré et qui est la meilleure solution pour nous, pour vivre heureux. Même si des fois, quand on est au milieu de la souffrance, c'est difficile de l'accepter. Merci Élise. Et peux-tu me lire, si ça ne te dérange pas, Daniel 12, versets 1 à 4, s'il te plaît. Oui. L'ange me dit encore, « À ce moment-là, Michel, le chef des anges qui protège ton peuple, paraîtra. Ce sera un temps de grande souffrance. Depuis que les nations existent et jusqu'à ce moment-là, il n'y a jamais eu un temps semblable.
Alors tous ceux de ton peuple qui ont leur nom écrit dans les livres de Dieu seront sauvés. Beaucoup de gens qui dorment dans la poussière de la tombe se réveilleront, les uns afin de vivre avec Dieu pour toujours, les autres afin de vivre dans la honte et le malheur pour toujours. Les gens intelligents brilleront comme le ciel de lumière au-dessus de nos têtes. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu et ils brilleront pour toujours comme des étoiles. Daniel, ces paroles sont un secret. Ne fais pas connaître ce livre avant le moment de la fin. À ce moment-là, beaucoup de gens le liront et leur connaissance grandira. Alors, ce texte est assez clair pour moi. Par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est... on parle souvent de bons et de méchants. Est-ce qu'il y a vraiment des images où tout est tout blanc, où tout est tout noir? Est-ce que Dieu, lui, dit voilà, toi, t'es méchant à un point, c'est tout? Ou est-ce que, voilà, tu t'es repenti? C'est difficile. Nous, je vais parler pour moi, mais on aurait tendance à juger facilement. C'est-à-dire que moi, je vais voir quelqu'un au journal, on va me dire il a violé telle personne. Et pour moi, c'est rédhibitoire. Il est méchant et il n'aura pas... cette sensation de pardon, c'est très difficile, mais la Bible ne voit pas les choses de la même façon que nous. Comment est-ce que vous voyez les choses ? La notion du pardon est compliquée dans ce domaine-là, parce qu'en effet, on a des graduations du péché qui est les nôtres, hein, entre petit péché, grand péché. C'est une notion qui est humaine, qui arrive. Aux yeux de Dieu, le souci qu'il y a, d'abord, c'est sûr, toutes les victimes sont à prendre en compte et à écouter. Ça, pour Dieu, il n'est pas normal que des personnes souffrent, sous une forme ou sous une autre, psychologique, physique, etc. C'est inadmissible, ça c'est une réalité. Après, Dieu est conscient que le péché, à un moment donné, fait péter un plomb à chacun. Voulu, pas voulu, à un moment donné, voilà, il y a un méchant, pour reprendre l'expression, qui passe à l'acte. La question pour Dieu est de savoir si, oui ou non, il est prêt à regretter l'acte qu'il a fait. Ça, c'est la première démarche. Parce qu'il y en a qui s'en foutent complètement. Hein. Je dis, non, moi je regrette pas, j'étais content. Je dis, bon, alors, adieu Berthe, hein, et c'est fini. Et là, il y a cette question-là. Et cette question-là, elle est liée justement au jugement de Dieu dans ce domaine-là particulier. Et je vais même aller plus loin, parce que quand on dit regretter, on peut dire c'est facile de regretter. On ne parle pas là du petit regret où mince, je me suis fait prendre. Oui, c'est ça. On ne trompe pas Dieu. Il y a un texte qui dit ça, qui dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. La repentance, on dit beaucoup ce mot repentance. C'est pas quelque chose de facile. C'est pas je fais une petite prière à Dieu. Je dis ah oui pardon Dieu, hein, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais bon pardon. C'est pas une prière magique. La repentance, c'est vraiment être dans alors c'est un grand mot, la détestation. Je pense qu'il est compréhensible parce que voilà, détestation de ce qu'on a fait et même de ce qu'on a été au moment où on l'a fait. Pas de ce qu'on est maintenant, mais de ce qui nous a poussé à le faire. Alors, tu as pris un exemple très dur. Tu as dit un violeur. Oui, pour Dieu, le péché, c'est le péché. Mais je pense qu'il voit aussi ce qui a plus ou moins de conséquences sur les autres. Si une personne vraiment a violé quelqu'un d'autre, qui s'en fiche, Dieu lui dit ça ne va pas le faire. Qu'il regrette d'avoir été chopé, Dieu lui dit c'est pas mon problème. Si juste il fait mince, ouais, j'aurais pas dû, Dieu dit toujours mais c'est pas mon problème. Si par contre cette personne profondément est bouleversée et mal, et c'est un poids terrible à porter, de dire j'ai brisé la vie de quelqu'un. Tu en ressors pas indemne, tu continues pas ta vie comme avant. Tu es pas juste dans le tout va bien maintenant, même si tu es persuadé que Dieu t'a pardonné. Hein. Parce que tu sais, quand tu rencontres Dieu, tu aimes les autres, tu commences à aimer les autres et donc
tu vis mal d'avoir brisé la vie de quelqu'un. Oui. Donc c'est pas juste un petit pardon comme ça et pouf, on fait comme si de rien n'était. On parle de quelque chose, d'un changement extrêmement profond de qui on était. Et là, on peut un petit peu plus comprendre que Dieu accepte de le faire en disant « Le péché est une saleté qui fait faire à des gens des choses terribles. Mais si réellement, profondément et sans tricher, ils veulent changer et ils sont prêts à accepter ce qu'ils ont fait et en prendre la responsabilité aussi de dire oui, je l'ai fait. Alors Dieu dit, il y a un chemin qui peut s'ouvrir de guérison. Mais ça n'a rien de facile, ça n'a rien de banal. Et si c'est très difficile à accepter pour une victime, j'espère que c'est un tout petit peu plus entendable quand on sait que c'est pas juste pouf, et puis je vais le croiser au paradis, que c'est quelque chose vraiment de profond et de douloureux, on va pas se le cacher, pour celui aussi qui passe par cette repentance. C'est pour ça que, pour moi, seul jugement final ne peut être fait que par Dieu. Tout à fait. Parce que, quelque part, il n'y a que lui qui peut savoir s'il y en a un qui a joué avec les sentiments, en demandant pardon, oui, je l'ai né, hein, mais derrière, il n'y a aucune réalité dans sa tête, par rapport à ceux qui sont, comme l'a décrit Élise, une profonde et sincère repentance. C'est pour ça qu'il n'y a que Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui lit, qui comprend, qui regarde. Et c'est très important d'arriver, et c'est là en effet où c'est compliqué en termes de victimes principalement, de donner confiance à Dieu sur ce dernier jugement. Mais j'ai envie de dire, même pour ceux qui sont voués à la vie éternelle, cette résurrection que l'on parle au retour du Christ, où tout le monde, etc., etc., je pense qu'il y a aussi ce côté où il y a besoin de faire confiance à Dieu pour recevoir cette paix du cœur suite à une souffrance qu'il y a aussi, parce qu'il y a besoin d'une guérison. Il y a des souffrances qui sont tellement fortes que s'il n'y a pas de guérison, et t'as beau essayer d'expliquer en long, en large et en travers le raisonnement de l'autre, les excuses, les machins, c'est tellement fort que on manque de respiration. La douleur est là, la douleur est présente. Il y a besoin aussi d'une guérison pour celui qui est la victime. Donc là, il y a ce côté où il y a le pas de la confiance et de la foi envers Dieu dans ce domaine-là. Et puisqu'on parle de faire confiance à Dieu, et que Pascal a bien dit, c'est Dieu, heureusement que c'est lui qui a le dernier jugement, parce que nous, on voit que l'extérieur, lui voit tout. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait les choses dans son coin de façon obscure en disant « c'est comme ça, un point, c'est tout ». Il y a un aspect dans la Bible, moi, qui m'a toujours particulièrement touchée, dans des textes prophétiques, donc avec des images. C'est dit à un moment, quand Jésus va revenir, après il y aura 1000 ans, et pendant ces 1000 ans, les gens qui ont été ressuscités pour aller avec Dieu, les livres de vie seront ouverts devant eux. Alors c'est une image, mais moi je le comprends comme ça. C'est dit aussi qu'on va juger. Alors c'est pas nous qui allons juger. Je pense que pendant un temps, ce sera 1000 ans, ce sera autre chose, ou c'est littéral ou pas, mais peu importe. L'important c'est, on aura cette possibilité, je pense, de demander à Dieu pourquoi. Pourquoi lui il est là ou pourquoi lui il n'est pas là? Pourquoi? Et d'avoir Dieu qui nous répondra en toute transparence. Et ce que la Bible dit, et j'y crois, c'est qu'à la fin de ce temps-là, on sera tous en paix et qu'on sera sûr que oui, Dieu est vraiment à la fois complètement amour et complètement justice. Et c'est assez réconfortant de me dire, il ne fait pas les choses dans son coin et je dois juste dire oui, oui. Alors, merci beaucoup. J'ai une dernière question avant ma conclusion. Qu'est-ce que vous pourriez dire à quelqu'un pour l'encourager s'il a peur du jugement dernier, en fait? Tu es jugé par quelqu'un qui a un a priori positif sur toi dès le départ. Parce qu'il te juge, mais il est aussi celui qui t'a voulu créer, aimer.
Ça veut dire que s'il y a la moindre possibilité de te sauver, il voudra le faire. Et je pense aussi qu'il y a une part où, inconsciemment, quand on finit par dire ça, c'est qu'on se sent incapable d'être pardonné. Et là, il y a une démarche à faire. C'est-à-dire que Dieu, lui, il est prêt à pardonner si ça vient du cœur et tout ce qui a été dit en amont. Encore faut-il que tu le veuilles. Et là, Dieu ne peut rien faire. Il faut que tu te dises, je n'ai rien fait pour avoir le pardon, j'ai même fait que des bêtises, ou qu'une faute grave, ou qu'un péché énorme, mais je m'en remets entièrement à Dieu parce que je peux rien. Voilà, si tu veux me pardonner, pardonne-moi et je resterai confiant avec toi. Merci à vous deux. Et du coup, si je devais faire une conclusion, c'est que l'enfer n'est pas faite de flammes, elle n'est pas faite de torture. On est aimé par un Dieu magnifique qui, dans son amour, nous dira quand même ce que nous avons fait de bon et de pas bon. Et en fonction de notre comportement et de notre repentance sincère, finale, et de notre capacité à pardonner aux autres, mais à nous pardonner aussi nous-mêmes, on aura le droit ou pas à cette vie éternelle merveilleuse avec lui. Merci beaucoup pour ces explications, parce que c'est un sujet pas facile. Merci Élise, merci Pascal, merci à tous ceux qui nous suivent d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et au revoir et au revoir.